Bonjour à tous et bienvenue sur la web télé du diocèse d'Avignon pour une émission un peu particulière aujourd'hui qui nous emmène au Japon avec un prêtre du diocèse d'Avignon. Père Jérôme de la Bâtie, bonjour. Konnichiwa. Konnichiwa, ça veut bien dire bonjour. Ça veut bien dire bonjour. Bonjour voilà. l'après-midi, parce que je crois qu'il y a le matin toute la et journée, l'après-midi. voilà, mais toute la journée on peut dire ça. Voilà. Donc vous parlez japonais? C'est mon cauchemar, j'essaie de l'apprendre, mais malheureusement, c'est pas vraiment ça. Non, quelques mots et un peu de vocabulaire courant, c'est tout. Voilà. Père Jérôme, vous êtes prêtre du diocèse d'Avignon, vous êtes parti pendant 6 ans au Danemark à Copenhague. Depuis 1 an, vous êtes au Japon, envoyé par notre archevêque pour une mission de 3 ans. Pourquoi un prêtre du diocèse est envoyé par l'archevêque dans d'autres pays? Parce qu'il y a un véritable besoin. Une ville comme Tokyo a 10 000 Français. Il y a un gros lycée français, il y a besoin d'une pastorale française. On a une paroisse assez dynamique et vivante, plein de jeunes, et donc il y a une nécessité d'avoir un prêtre francophone. Alors, on propose à des prêtres francophones de venir. Voilà, donc moi j'ai accepté, ça ne me dérangeait pas de vivre à l'étranger, et même si je ne parle pas vraiment la langue, j'arrive à peu près à me débrouiller à l'étranger. Donc c'est surtout le besoin de ces communautés. Il y a besoin de prêtres diocésains dans les grosses villes, où il y a des grosses communautés francophones. Voilà. Et la mission d'un prêtre diocésain dans ces communautés-là, c'est la même que celle que vous auriez dans le diocèse d'Avignon ou c'est un peu différent? Quelle est votre mission pendant 3 ans? C'est à peu près la même chose que d'être curé. Donc il y a la messe quotidienne, la messe dominicale avec beaucoup plus de monde, préparation au baptême, au mariage. Ce qui change par rapport au ministère dans le diocèse, c'est qu'il y a très peu d'enterrements. Une population très jeune comme expatriée, mais sinon il y a de l'aumônerie, de la catéchèse. Ça ressemble à un ministère comme nous en avons dans le diocèse. Oui. De l'aumônerie, de la catéchèse, les premiers missionnaires jésuites sont arrivés au Japon avec saint François Xavier il y a 5 siècles. C'était quel contexte politique et religieux dans l'archipel du Japon à ce moment-là? Alors à ce moment-là, on était vraiment dans la période qui était la période féodale, avec l'empereur qui résidait à Kyoto et un shogun, c'est-à-dire un maître militaire qui dirigeait le pays. C'était un pays extrêmement fermé et un pays qui vivait encore complètement sous un système qui est un système féodal et un pays qui était très peu unifié à ce moment-là. On voit bien que ces missionnaires sont entrés dans la culture des personnes à qui ils portaient l'évangile. Quand on lit saint François Xavier et ses compagnons, ils étaient zélés, très concrets aussi. Ils ont essuyé beaucoup d'échecs. Est-ce que cela peut nous éclairer sur la définition de l'évangélisation aujourd'hui ? Oui, tout d'abord parce qu'ils ont eu un courage absolument extraordinaire. François Xavier arrive au Japon, donc au sud du Japon, parce qu'un certain Paolo lui a dit que les Japonais seraient ouverts à la culture chrétienne. Alors un certain Paolo, c'était qui? C'était un autre jésuite? Non, qui était jésuite et qu'il avait rencontré à Macao. Donc lui a dit à ce moment-là, le Japon, il était... Non, pardon, il n'était pas jésuite du tout, pardon, pas jésuite du tout, un chrétien qu'il avait rencontré à Macao qui était d'origine japonaise, qui lui a dit « Eh bien, la culture japonaise va être ouverte à la culture chrétienne et à la foi. » Et là-dessus, François Xavier a tout à fait confiance et il débarque dans le pays sans ce Paolo au départ, sans parler le moindre mot de japonais, et c'est-à-dire, ce que cela nous apprend, c'est la confiance totale dans le Seigneur. Et au départ, sans parler un mot de japonais, mais finalement en prêchant avec des gestes, il arrive à faire quand même quelques conversions dans un monde qui est un monde complètement fermé. Donc il y a à la fois une audace, une confiance, et oui, il faut confiance et audace, c'est surtout ce que je retiendrai. Et ce chrétien Paolo, comment pouvait-il sonder que le peuple japonais était prêt à accueillir l'annonce de l'évangile? Alors parce qu'il est vrai que la culture, qui est la culture japonaise, en particulier donc formée par le shintoïsme, a des règles morales qui sont assez proches finalement. Donc le shintoïsme, vous pouvez nous dire ce que c'est? Alors le shintoïsme, donc, c'est la religion qui est la religion principale au Japon, et donc c'est une religion qui est une religion animiste. Donc c'est vrai que là, c'est loin du christianisme, c'est-à-dire que l'on croit que toute chose est habitée par une âme. Mais en même temps, ce qui est dans le shintoïsme, c'est tout un système moral. Et du reste, certains ont fait des comparaisons, et moi je suis parfois étonné, entre la Torah, je dis bien la Torah, et le système moral japonais. C'est très proche. Vous avez une comparaison en tête à nous donner Sur toutes les règles du pur et de l'impur.
Quand on prend tous les petits détails du pur et de l'impur dans la Torah, dans les 613 commandements, souvent on retrouve les mêmes choses. Et en particulier pour tout le rituel funéraire. C'est absolument troublant. Souvent j'ai été troublé par ces ressemblances. Et puis ce qui fait vraiment que le japonais pouvait être ouvert à la foi, c'est qu'il y a toujours eu une recherche intellectuelle profonde. Le Japon est lettré et on sait lire et écrire pour la plupart depuis très très longtemps. Donc c'est un peuple très cultivé, un peuple lettré, et donc c'est en cela que les missionnaires pensent que c'est un peuple ouvert à la foi, et ça l'a été au départ d'une manière absolument extraordinaire. Donc ça a été sondé humainement par ce chrétien, ça a été vérifié par saint François Xavier qui, vous le disiez, communiquait à travers des gestes au départ. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme geste? C'est la liturgie, c'est quoi? Non, il prêchait, il se mettait au milieu des carrefours et je ne sais pas ce qu'on pouvait comprendre. Et je ne sais pas en quoi consistait sa prédication. Alors surtout que François Xavier a toujours eu, il n'est pas resté si longtemps que ça au Japon, mais lui, il n'a jamais vraiment pu apprendre le japonais. Mais il y a de ses confrères jésuites qui sont venus avec lui, qui en particulier, Francesco, qui a très très rapidement appris le japonais. Donc rapidement, ils se sont quand même mis à prêcher. Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait, comment ça se passait, mais c'était un amour du Christ brûlant. Et donc la question sur l'évangélisation aujourd'hui, avec les échecs aussi qu'ils ont pu essuyer, qu'est-ce que ça peut nous dire? Vous aviez parlé de confiance en Dieu. Est-ce que c'est ça dont on a besoin? Alors, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, avec François Xavier, il y a plutôt quand même une réussite, je dirais, même s'ils sont, pardonnez-moi de vous contredire, mais même si, voilà. Cependant, ce que croit François Xavier, là où il fait une erreur, c'est qu'il pense qu'il faut qu'il rencontre les puissants du pays, et que si les puissants du pays, en particulier l'empereur, se convertit, le pays se convertira. Et là, ça a été difficile d'abord d'aborder les puissants du pays, et ça a été donc ça a été, l'échec a plutôt été là. Et rapidement, ils ont changé pour aller effectivement annoncer aux plus petits et aux plus pauvres l'évangile. Et là, ça a plutôt pris quand même une bonne tournure dans les premiers temps. Une bonne tournure. Ça a pris combien de temps pour se semer et semer? En gros, les 50 premières années ont été des très belles années. Très belles années. Alors, l'évangile, c'était pas explosif, mais si, il y a eu quand même beaucoup de conversions. Il y a eu rapidement même des vocations, des Japonais donc, qui ont rentré chez les jésuites. Certains sont arrivés en Italie pour faire leur noviciat et n'ont pas supporté le climat italien et sont morts assez rapidement. Mais il y a eu quand même de véritables vocations. Père, vous nous disiez que l'erreur, entre guillemets, de saint François Xavier, c'était d'avoir voulu convertir les autorités du pays, en particulier l'empereur. Pourquoi c'était une erreur? Parce que l'empereur, pour les Japonais, est divin. L'empereur est le descendant d'Amaterasu, c'est-à-dire du soleil. Et c'est donc, lui, il est l'incarnation de l'étoile polaire, celui qui maintient l'ordre du monde. Et encore aujourd'hui, l'empereur, il a fait une profession de non-divinité en 1945. Les Américains lui ont demandé à la fin de la guerre. Mais il reste quand même le grand prêtre par excellence du shintoïsme. Il est le grand prêtre par excellence. Donc, si on convertit l'empereur, le Japon perd son âme et perd finalement toute sa raison d'être même. Alors, comment s'est construit au fil des siècles, depuis saint François Xavier jusqu'à aujourd'hui, le christianisme au Japon avec cette réalité-là? Alors, au départ, le christianisme a été bien accueilli, même chez des shoguns ou chez des gens importants, donc des samouraïs a été au départ bien accueilli. Certains se sont même donc convertis, et on peut penser que jusque dans les années 1600, les communautés chrétiennes grandissent, surtout donc dans le sud du pays, qu'on l'on connaît en particulier dans toute la région de Nagasaki. Et là, de nombreuses communautés chrétiennes se sont construites. Mais ce qui arrive, c'est que dans ces années 1600, on a une guerre civile immense qui va avoir lieu au Japon. Je passe sur les détails de cette guerre civile, mais ce sont des shoguns, donc des grands seigneurs, donc des daimyos comme on les appelle, qui vont prendre le pouvoir et installer la capitale non plus à Kyoto, capitale historique, mais à Tokyo, qui s'appelle à l'époque Edo.
Et donc on va avoir cette période Edo qui va durer donc 250 ans. Et pendant ces 250 ans, la particularité, c'est que le Japon va totalement se fermer à toute influence étrangère. Il y a simplement une toute petite île au large de Nagasaki qui peut accueillir quelques navires hollandais, mais ils doivent rester sur cette île pour le commerce. Ainsi donc, à partir de ce moment-là, tous les missionnaires sont chassés, mais c'est à ce moment-là que commence surtout l'immense persécution de tous les chrétiens, qui vont être à partir de ce moment-là donc des chrétiens martyrisés, avec vraiment énormément de chrétiens martyrisés, d'une façon terrible. Il y a un film Silence de Scorsese qui en parle un peu. Et donc à partir de ce moment-là, donc, les chrétiens vont être des chrétiens qui sont des chrétiens cachés. Et là arrive une des choses les plus étranges et les plus extraordinaires de l'histoire, qui est difficile à comprendre si on n'a pas la foi. C'est-à-dire que les chrétiens vont s'organiser en petites communautés, vont se baptiser. Le baptême peut être donné en cas d'urgence, je dirais, par des laïcs. Donc on peut être baptisé, donc ils se baptisent eux-mêmes. Ils se réunissaient secrètement pour la prière. Ils priaient en particulier la Vierge Marie. On ouvrait des statues qui étaient des statues de Bouddha, et à l'intérieur, on trouvait finalement un enfant, et on découvrait en ouvrant cette statue, qui s'ouvrait par devant, c'est très beau, on découvrait finalement que le visage était un visage vraiment féminin. Et donc ils ont continué en vivant et en vivant du chapelet, de la prière et de la grâce du baptême, en étant cachés, et en particulier donc à Nagasaki et dans toutes les îles Goto qui sont au sud de Nagasaki. Et donc ça a été une église cachée pendant 250 ans. On a persécuté beaucoup donc, de missionnaires. Il y en avait certains qui étaient des missionnaires français, donc qui ont été aussi martyrisés là-bas. Mais au moment du martyre, ils leur ont dit « nous reviendrons, et quand nous reviendrons, eh bien, vous reconnaîtrez que c'est la véritable foi au fait qu'on prie la Vierge Marie, au fait que l'on est attaché au pape et que l'on est attaché à la messe. » Et en 1968, tout d'un coup, le pays va s'ouvrir à l'Occident, sous la pression américaine à l'époque, avec Matthew Perry. Et à ce moment-là, les missionnaires vont pouvoir revenir. Les premiers qui arrivent, ce sont les missionnaires des missions étrangères de Paris, donc qui ont été formés à l'époque de Louis XIV. Ils arrivent là, et en particulier le père Petit-Jean, et il arrive dans le sud du pays, vers Nagasaki, et là il commence à célébrer la messe. Et à ce moment-là, il voit, mais à son grand étonnement, que de nombreux chrétiens viennent le rejoindre, parce qu'il voit qu'il est attaché au pape, qu'il célèbre la messe et qui dit le chapelet. Et à ce moment-là, donc, tous ces chrétiens cachés eh bien, vont se manifester. Et l'Église va renaître à ce moment-là, à la fin donc, du XIXe siècle, principalement dans le sud du pays. Et donc cette Église a subsisté. Et donc je disais, c'est un miracle. Comment une Église peut subsister sans l'appui du Saint-Siège, sans l'appui de la messe, de la confession même. Il y a des grâces extraordinaires qui ont été données et une fidélité dans la foi qui est absolument extraordinaire. Surtout que ce sont 250 ans de persécution, mais terrible, terrible, terrible. On dit que le sang des martyrs est semence des chrétiens. Vous avez parlé des martyrs japonais. Il y en a eu beaucoup. Donc, des martyrs japonais, oui, il y en a eu beaucoup. On pense qu'il y en a reconnus aujourd'hui, entre les béatifications et les canonisations, on est près de 450. 450. Voilà, martyrs reconnus. Voilà. Il y a combien de diocèses aujourd'hui au Japon ? Alors, je me trompe peut-être d'un diocèse, mais je crois qu'il y en a. Donc, il y en a 15 diocèses et il y a 17 évêques au Japon. Voilà, une petite conférence épiscopale pour un pays qui fait les 2/3 de la France en territoire, mais un pays qui est aussi composé essentiellement de montagnes, de volcans, donc une habitation très, très resserrée. Mais ça fait une quinzaine de diocèses. Oui. Et la vie religieuse, le ministère sacerdotal, les prêtres, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup de Japonais ? Est-ce que ce sont beaucoup d'étrangers ? Alors, il y a des communautés japonaises. Donc, les Japonais catholiques, ça fait 1% de la population. Mais quand on est catholique au Japon,
on pratique obligatoirement le dimanche. Donc ce sont des chrétiens qui sont des chrétiens fervents et habitués. Donc oui, il y a des communautés qui sont des communautés avec essentiellement donc des Japonais, surtout dans la plupart des diocèses. À Tokyo, c'est toujours un peu différent. Mais non, ce sont vraiment des Japonais. Et du reste, la communauté francophone est accueillie le dimanche dans une paroisse japonaise, à Tsukiji. Et donc la messe d'avant est avec des Japonais. Et dernièrement, on a eu une messe en commun avec les Japonais aussi. Voilà. Vous parliez tout à l'heure dans les petites statues de Bouddha qu'il y avait des silhouettes qui pourraient être la Vierge Marie. Oui. Il y a un sanctuaire marial qui s'appelle Akita. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, je ne vais pas vous donner de détails parce que j'ai peur de me tromper dans les détails, mais c'est autour des années, j'ai oublié l'année, 1970, qu'une religieuse priant devant une statue, donc là on est dans le nord-ouest du pays, dans le nord-ouest du pays, la statue s'est mise à pleurer. Et cette manifestation donc s'est renouvelée. Et une invitation, donc, comme souvent lorsque la Vierge Marie apparaît en pleurant, à une véritable conversion pour un pays qui aujourd'hui est tombé dans un matérialisme terrible, il faut le reconnaître, et aujourd'hui qui est peu ouvert à la foi parce qu'il y a un matérialisme peut-être encore plus important que chez nous encore. Père Jérôme, en chiffres, la communauté catholique au Japon, le nombre d'habitants, vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe ? Alors, il y a donc 120 millions d'habitants au Japon, donc c'est le double de la France. Ils sont répartis essentiellement dans des villes, donc Tokyo est la plus grosse des villes avec 40 millions d'habitants, la plus grande ville du monde. Et ensuite, voilà, donc on vit surtout dans des grands centres urbains. Voilà pour les chiffres. Donc 1% donc de catholiques, mais essentiellement les communautés catholiques se trouvent dans le sud du pays. J'ai plusieurs fois parlé donc de Nagasaki. Là où c'est né. Voilà, c'est né. C'est là aussi malheureusement donc où est tombée, on le sait bien, la catastrophe de la bombe nucléaire, détruisant complètement donc cette magnifique cathédrale de Nagasaki, tuant beaucoup malheureusement de chrétiens et détruisant beaucoup de communautés chrétiennes, mais en même temps, ça a toujours été un centre de vitalité de la foi, le diocèse de Nagasaki, et ça le reste, avec des très belles figures qui sont des figures de sainteté. Alors, les procès de canonisation sont en cours, mais en particulier, après la guerre, l'histoire du docteur Nagai et de tout ce qui s'est passé à Nagasaki après la guerre, alors qu'il avait perdu sa femme, que lui-même a été irradié, il est mort 3 ans après, avec des choses merveilleuses qui continuent à se vivre. Donc c'est assez inégal dans le pays. C'est-à-dire que vraiment on voit dans le sud du pays, et surtout vers Nagasaki, et en particulier en offrant aussi toutes ces morts de Nagasaki comme finalement comme une véritable offrande, et certains parleront même d'un holocauste chrétien à Nagasaki. Donc il y a vraiment une vie de foi qui est très profonde là, alors qu'elle est beaucoup plus faible dans le reste du pays. Donc à vous écouter, 1% de la population, c'est une église minoritaire, mais qui semble ouverte et bien organisée. Les Japonais sont extrêmement bien organisés. Ouvert, je ne qualifierais pas les Japonais et l'église japonaise d'ouverte. Elle est très organisée. Au Japon, il faut obéir aux règles. Et donc, il faut rentrer dans les règles du Japon. Et pour nous, occidentaux, quand nous arrivons dans une messe japonaise, il faut bien avouer qu'au départ, c'est une douche froide. Tellement ça nous paraît froid, alors organisé, mais froid, et il n'y a pas du tout d'émotion ou de chant qui porte à l'émotion. Et la messe dans les communautés japonaises, c'est assez court, tout est selon les règles, hein. C'est une véritable messe, mais pour nous c'est assez étrange, et les Japonais gardent quand même une culture qui me semble être, je le dis bien, la culture la plus fermée du monde. Même s'ils sont ouverts à l'Occident par la technologie, la science, dans leur manière de vivre, ils restent profondément japonais et très fermés sur eux-mêmes. Le lieu même où ils vivent, cet archipel, il n'implique pas un peu ça, cette fermeture pour survivre finalement ?
Ah, mais complètement, complètement. D'abord, sur une île, on vit effectivement, dans des archipels, on vit d'une manière un peu fermée sur soi-même, mais je crois qu'aussi il y a une telle culture japonaise, et ils sont fiers de cette culture japonaise, et ils ont raison d'être fiers de cette culture. Ils veulent bien que les choses changent extérieurement pour que rien ne change intérieurement et profondément. Et donc, on ne peut pas dire, je ne dirais pas que le Japon est un pays ouvert à l'extérieur et ouvert aux cultures. Voilà. Mais le christianisme a quand même pu rentrer sur ces terres et créer des communautés chrétiennes qui ont entendu l'Évangile. Mais finalement, assez peu, il faut quand même le reconnaître. Quand on prend par exemple la Corée, on parlera dans les années qui vont venir beaucoup de Séoul parce que les prochaines JMJ vont se dérouler à Séoul. On pourrait se dire qu'on a des cultures qui sont assez proches et des peuples qui sont proches. C'est pas faux, hein. La Corée est le pays le plus proche du Japon d'un point de vue géographique. Mais non, on ne s'ouvre pas comme la Corée serait capable de s'ouvrir à la fois. Non, on reste quand même assez fermé. Non, ce n'est pas très facile pour les missionnaires là-bas. Alors justement, ce n'est pas très facile. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux membres de la communauté catholique de notre diocèse d'Avignon, de ce que vous vivez et de ce que vous pouvez voir au Japon? Tout d'abord, toute la richesse de la culture japonaise. Il y a un respect de l'autre, un respect de la vie privée qui est absolument extraordinaire. Je le disais tout à l'heure, Tokyo, c'est une ville de 40 millions d'habitants. Ce qui m'a fait hésiter à un moment à y aller, quittant Copenhague, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire dans une ville de 40 millions d'habitants? Ça va être infernal. Au contraire, c'est la ville la plus paisible pratiquement dans laquelle j'ai pu vivre, dans laquelle il y a un respect. Le matin, même à l'heure de rush, dans le métro, tout est calme. Mais voilà, mais tout est calme, tout est poli, tout est le respect de l'autre. Et ça, vraiment, on a parfois perdu ça, il faut bien le reconnaître, en Occident, ce respect de l'autre. Et puis cet attachement également toujours à la famille, à la culture, à toutes ces choses-là qui sont absolument magnifiques. Non, magnifiques. Hein, et du coup, vivre au Japon, c'est extrêmement facile, même si la langue reste le cauchemar, en tout cas pour moi, reste un cauchemar, c'est extrêmement facile. Par ce respect des autres et l'attention que l'on porte aux autres. Peut-être un dernier mot, il y a un point important dont vous parliez qui est la douche froide qu'on pourrait recevoir en arrivant là-bas dans la pratique qui est très froide. Qu'est-ce que ça peut dire aussi de l'intériorité, de la profondeur de notre foi chrétienne qui ne se manifeste, dans ce que vous dites finalement, profondément intérieurement aussi? Alors qu'il doit se vivre, voilà, on médite, voilà. Le japonais a beau être matérialiste, il médite. Il est beau être matérialiste, il va passer pratiquement tous les jours au temple. Donc il y a des temples partout. Donc aujourd'hui, ce qui est très curieux, c'est que la plupart des Japonais sont matérialistes, se disent athées, mais vont tous les jours au temple. Et ils font une petite offrande financière et vont prier. Et ils sont profondément attachés donc au temple. À la fois, ils sont syncrétistes pour tous. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois shintoïstes et bouddhistes, ce qui est absolument incompréhensible. Mais en même temps, dans le bouddhisme, eh bien, on apprend effectivement cette intériorité, on apprend la méditation. Alors, je ne suis pas du tout un fervent de la méditation bouddhiste, hein, pas du tout. Mais il y a quand même toujours ce respect de l'intériorité et de la vie intérieure qui est important, oui. Il y a eu beaucoup de choses là-dessus, hein, sans faire de publicité, je ne sais pas si je peux en faire, mais l'année dernière au festival de Cannes, il y avait un magnifique film de Wim Wenders sur le Japon, Perfect Days. C'était magnifique et qui montre à quel point il y a cette intériorité et peut-être une soif de spiritualité qui se manifestera le jour où la course au matérialisme s'arrêtera et le jour où un pays comme le Japon arrêtera de vouloir être la troisième puissance économique mondiale. Je crois que le Japon gagnera beaucoup en humanité à ce moment-là. Père Jérôme de la Bâtie, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale avec un prêtre du diocèse d'Avignon qui est parti au Japon et qui, sur une petite virée à Avignon, nous a fait l'honneur de nous parler de sa vocation et de sa mission là-bas.